Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Je vous apporte aujourd'hui la parole du lundi que nous lisons dans 2 Jean, verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit: l'ancien Achiria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. C'est une salutation spéciale que l'apôtre adresse à la sœur Kyria. Beaucoup font une métaphore et disent que c'est l'Église. Non. Kyria, c'est une femme qui a des enfants, qui marchaient dans la vérité. Et Jean, il se présente comme l'ancien. Premièrement, pour souligner son âge avancé, pour montrer son autorité spirituelle qu'il exerce sur les assemblées en Asie mineure et ailleurs, et pour faire voir la force de son témoignage. Il est l'ancien parce qu'il a été témoin oculaire de la vie de Jésus. Et il s'appelait même le disciple que Jésus aimait. Alors, frères et sœurs, on voit comment la vérité joue un rôle central dans la vie de Kyria et de ses enfants, ce qui porte l'apôtre Jean à manifester son amour pour cette famille. Et il déclare que ce n'est pas lui seulement qui aime cette famille, mais tous ceux qui ont connu la vérité, tous ceux qui vivaient ou bien qui vivent dans la vérité, montrent leur amour pour cette famille. Parce que ces personnes, ils ont la vérité en eux, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Cela veut dire, frères, que nous qui croyons en Jésus, qui connaissons Jésus qui est la vérité, qui connaissons Dieu le Père qui est la vérité, qui connaissons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous avons cette vérité en nous. Parce que la Bible dit, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. La vérité demeure en nous et sera avec nous pour l'éternité. Nous sommes une demeure permanente de la vérité, nous qui croyons en Jésus. Et cela ne vient pas de nous, mais on voit cela vient de notre Père éternel, de Jésus, la vérité incarnée, qui est le chemin, et du Saint-Esprit, notre Paraclet. Alors, c'est dans la vérité et dans l'amour que nous devons vivre, que nous devons marcher pour jouir les grâces du Seigneur, pour que nous soyons vraiment une demeure de Dieu, une habitation de la vérité. La vérité doit demeurer en toi.
toi qui m'écoutes, en moi qui parle, et en nous tous qui marchons avec le Seigneur. Vivons dans la vérité. Que Dieu vous bénisse.